Nous avons une souveraineté militaire dans la mesure où nous avons la capacité de contrôler et de gérer nos forces de défense et de sécurité sans une influence extérieure et sans une dépendance excessive vers des partenaires avec qui on peut acquérir des instruments de défense. Par ailleurs, également, nous avons la capacité de définir par nous-mêmes nos choix stratégiques, aussi bien en matière de défense, de politique extérieure et de sécurité. Donc, dans ce cadre-là, nous avons la grosse capacité de défendre l'intégrité de notre territoire. Notre armée est une armée nationale, souveraine et qui appartient aux enfants du Mali. Le Mali a retrouvé sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire et sur le plan culturel. Sur le plan culturel, on commencera par le plan culturel. L'acte du président d'avoir décrété l'année 2025 comme une année dédiée à la culture, c'est que la culture, c'est ce qu'on peut juste gagner quand on a tout perdu. Donc c'est une reconnaissance de notre culture, c'est une confirmation de notre identité. Vraiment ça, c'est une vraie souveraineté. Notre pays est un grand pays, notre pays est un pays d'hommes de grandes valeurs, de grandes civilisations. Effectivement, depuis l'indépendance acquise en 1960, nous avons compris, depuis quelque temps maintenant, qu'en fait c'était des indépendances de façade qui n'ont jamais permis aux dirigeants d'exercer la plénitude de la souveraineté nationale. Donc depuis le 14 juillet, le peuple s'est affirmé, le peuple a rompu avec toutes les pratiques du passé colonial, le néocolonialisme. Le peuple se dit, malgré l'adversité, malgré toutes les difficultés, nous sommes un peuple debout et nous tenons à affirmer cette fierté nationale qui est notre souveraineté. Souveraineté dans les prises de décision, souveraineté dans le choix des partenaires pour notre pays, souveraineté dans l'exercice du pouvoir librement, sans autre contrainte.